Bye.
L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc nous voulons écouter la parole de Dieu. Bien me demander à l'Éternel qu'il puisse te donner un cœur qui va garder la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'il puisse te donner un cœur qui va obéir à la parole de Dieu. Laissez aussi l'homme de Dieu qui va nous prêcher tout ce qu'il va nous dire, que ça soit vraiment ainsi dit l'Éternel. Prions tous. Pour notre péché. Merci pour ce moment de car tu sièges dans les louanges. Oh, merci pour moi béni. Maintenant, nous voulons t'écouter nous parler, Père. Merci encore pour la bouche de ton serviteur. Donne-nous les oreilles spirituelles, les yeux spirituels de pouvoir de comprendre ta parole ce matin. Oh, merci pour cette parole. Car nous voyons que cette parole va nous bénir encore ce matin. Merci pour ta présence dans ce lieu. Conduis toutes choses. Parle-nous, Seigneur. Dirige tout et jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous te remercions. Notre joie, notre cœur est rempli de joie pour te louer, pour te glorifier. Nous avons observé au ciel et sur la terre dans les séjours des morts. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Et pour cela, demeure dans ton royauté, Seigneur Dieu. Aucun Dieu, c'est Dieu qui n'a pas été voté par qui que ce soit. Ce Dieu où les cheveux ne deviennent jamais blancs. Tu es toujours le Dieu vivant. Et tu resteras le même. Aucun jour tu vas partager ton trône. C'est pour cela que nous te remercions. La Bible dit chaque chose a son temps. Nous avons chanté, dansé pour toi, Père. Le temps est là pour que nous puissions t'écouter. Tout le temps que tu réunissais le peuple d'Israël, tu avais de quoi pour leur parler. Nous croyons ce matin, alors que tu nous as conduits en ce lieu, tu as préparé de grandes choses pour que nous puissions t'écouter. Nous te remercions. La Bible me dit, heureux ceux qui écoutent ta parole, qui gardent cela et qui la mettent en pratique. Laisse que la parole qui sortira ce matin, que nous puissions avoir la joie pour la recevoir et la garder dans notre cœur et la mettre par la suite en pratique. Le serviteur que tu as préparé, notre Dieu, tout ce qu'il dira, Seigneur Dieu,
Que ça ne vienne que de toi. Que ça puisse construire ton peuple. Nous sommes contre tout esprit. L'esprit qui vient que quand la parole de Dieu sort, qui vient faire pleurer les enfants, qui distrait nos pensées. Oh notre Dieu, tout esprit qui donne la tristesse dans le cœur, nous chassons cela loin de nous au nom de Jésus. Nous voulons que ta gloire soit parmi nous. Prends le contrôle de cette prédication, du début jusqu'à la fin. Seigneur, donne-nous un cœur de chair, pour que ta parole puisse convaincre nos cœurs, que nous puissions obéir à cela, nous marchons selon cette parole. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Sois loué parce que tu es bon. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et avec tout le respect, ça sera mieux qu'on puisse quand même éteindre notre portable. Parce que c'est le moment où l'Éternel vient nous parler. Si nous allons regarder dans les livres de Habakkuk, là nous allons voir que la Bible nous dit que toute personne est devant l'Éternel. Quand l'Éternel il est en train de parler, quand nous sommes dans la maison de l'Éternel, il faut que nous restons toujours silence. Contrôler bien les enfants. Si les enfants sont en train de déranger, on peut sortir avec lui parce qu'on voit aussi notre salle c'est un peu chaleureuse. Amen. Amen. Avec tous les restos, on laisse la place à notre papa. C'est lui qui va nous prêcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Amos. Chapitre 3, verset 3, pardon. Amos chapitre 3, verset 3. Amos 3, 3. Lisons au nom de Jésus-Christ. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rougit-il dans la forêt sans avoir une proie? Amen. 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 Alléluia. Amen. L'amen doit être fort pour les gens qui sont motivés pour écouter la parole de Dieu. Asseyez-vous. Que Dieu bénisse sa parole. Mon thème aujourd'hui sera le mariage parfait. Donc, le mariage parfait. Dans le mariage parfait, donc, la perfection veut dire une chose qui n'a pas de faute. Ici, Dieu parle au travers du prophète Amos. Il pose la question au prophète. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Avant que deux hommes ne marchent ensemble, ils doivent s'entendre premièrement. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle le mariage. Mariage veut dire deux personnes qui sont de sexes différents. Les personnes marchent ensemble. Elles font toutes choses ensemble. Ça, c'est le mariage. Mais celui qui a préparé cela, c'est Dieu lui-même. Dieu, quand il créait le monde, il a créé les choses deux par deux. Après, il créa l'homme. Quand Dieu créa l'homme, l'homme était tout seul dans le jardin. Quand Dieu a créé les animaux, il les a fait par deux. Alléluia. Seulement Adam s'est retrouvé tout seul. Comme Adam était tout seul, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a fait une aide.
Il a endormi Adam d'un sommeil profond. Adam du côté gauche. Dieu a enlevé une côte d'Adam pour former Ève. Dans son profond sommeil, quand Adam s'est réveillé, regardez à son côté, lui qui était seul dans le jardin d'Éden. Écoutez bien. Ceux qui disent qu'on descend des chimpanzés, des singes, si la Bible n'a pas témoigné cela, allons trouver ce verset. Nous sommes dans le livre de Genèse. Je n'ai pas préparé cette prédication. Genèse 26. Chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Chapitre 2, verset 4. Lisons chapitre 2, verset 4. Genèse 2, 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 20. Verset 20, chapitre 2, verset 20. Genèse 2, 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme, qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. On appelle femme, femme, parce que la femme a été tirée de l'homme, pour ça qu'on l'appelle femme. Au verset 20, la Bible dit ceci. Adam a donné les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Les noms des animaux, ce n'est pas Dieu qui les a nommés. C'est Adam qui a nommé tous les animaux dans le jardin d'Éden. Après avoir donné le nom aux animaux, Adam n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Alléluia. Ça veut dire que nous, pardon, on ne vient pas d'une créature ici dans le monde. Les scientifiques disent ceci, que l'homme descend du singe. Développé petit à petit, après il est devenu normal. La Bible dit ici Adam n'a trouvé personne à son ressemblance. Les singes étaient là. Les chimpanzés, tous les animaux étaient dans les jardins d'Éden. Mais personne n'était semblable à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Amen. Amen. Comme l'homme est créé à l'image de Dieu, Dieu a mis dans l'homme une âme qui est vivante. L'âme qui raisonne, l'homme qui peut penser. Nous sommes différents des animaux. L'amour que l'homme peut porter à une femme doit être un amour parfait. Un amour qui n'a pas de mensonge. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Quand tu aimes ton prochain, là tu sers Dieu. Là tu aimes Dieu. La Bible dit ceci. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Pour que les deux ne puissent s'entendre d'un amour parfait,
Qu'est-ce qu'elles doivent savoir d'abord? Elles doivent connaître Dieu tout d'abord. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a voulu que l'homme soit et la femme soit à son côté. Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Si les hommes de ce monde veulent que leur mariage puisse avoir de la réussite, ils doivent retourner demander à Dieu quelle est sa loi concernant le mariage. On va à l'Assemblée nationale, on va voter des lois. La femme doit être avec son mari. Donc quand ils veulent se marier, le maire dit est-ce que vous allez avoir des biens en commun ou pas? Votre contrat sera de combien d'années? Ça peut être renouvelable. Je vous dis les choses vraies. À la mairie, on vous demandera, vous voulez vous marier pour combien d'années? Quand tu dis, bon, on va se marier pour 9 ans. Vous signez un contrat de 9 ans. Nous avons 9 ans de mariage. Vos biens seront en commun ou pas? Ou pas? L'autre dit non, toi tu gardes tes biens, moi je garde les miens. Comment ces personnes-là pourront-ils marcher ensemble? Parce que chacun a ses pensées. Amen. Amen. Quand Dieu a créé le mariage, il l'a fait à l'image de sa parole. Tu veux savoir que veut dire le mot mariage? Regardez l'image de Christ et l'Église. L'apôtre Paul explique ce mystère. Il dit comme l'Église obéit à Christ, de la même manière que la femme doit obéir à son mari. Si on veut que notre vie soit dans la réussite, ou un mariage qui a du succès, on doit voir comment Dieu l'a dit ici. Nous sommes dans le livre des Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5, commençons au verset 22. Éphésiens chapitre 5, nous commençons au verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, et pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. On voit la suite de l'échec de notre vie. On peut penser que Dieu marche avec nous. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Si vous demandez une chose selon ma volonté, votre Père qui est aux cieux, il vous écoute. Beaucoup de mariages, Dieu ne se montre pas dans leur vie. Même ceux qui viennent prier à l'église du Dieu, comme la parole dans leur vie ne s'est pas accomplie, même dans vos prières, Dieu ne vous exauce pas. Dieu doit exaucer le monde. C'est lui qui a créé les hommes. C'est lui qui est l'auteur de la vie humaine. Mais pourquoi 80% des mariages vont à l'échec? Parce que la femme n'a pas regardé les écritures de la parole de Dieu. L'homme non plus n'a pas observé la parole de Dieu. C'est la chose qui emmène l'échec dans le couple. Amen. Amen. Si l'unité n'est pas dans votre maison, même si vous priez, Dieu ne fera rien. Il faut que les hommes soient unis.
Dieu a dit à la femme, Dans Ephésiens chapitre 5, dans Ephésiens 5, au verset 22, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Suivez bien. Les enfants de Dieu sont ici présents. Vous qui êtes là, vous êtes des enfants de Dieu. Vous voulez entrer au ciel. Qu'est-ce que la parole vous dit ici? Il est dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Le Seigneur montre le mystère du mariage. Nous verrons cela plus loin. Parce que l'homme est le chef de la femme. Dans le temps que nous parlons, le mauvais esprit qui fait que les hommes ne croient pas, ou nos sœurs ne croient que l'homme ne croit pas que l'homme est le chef à la maison. Dans les lois que le diable sort dans ce monde, le diable dit que l'homme et la femme sont pareils. Qu'est-ce qu'ils emmènent dans nos maisons? Oh, le trouble. Alléluia. Alors que ce trouble-là, Alléluia. dans d'Éden, quand la femme était tombée, ou Adam et Ève étaient tombés, tout le trouble était dans le jardin d'Éden. La chose qui s'est passée le matin, toute l'après-midi, avant que Dieu ne descende, il y avait le trouble total. Le chef des animaux était tombé. Personne ne peut donner encore l'ordre aux animaux n'étaient pas là. Le lieu ce jour-là, quand il a vu un buffle, il a dit je vais te tuer. Le serpent ce jour-là, quand il a vu une souris, je vais te manger. Le trouble dans le jardin d'Éden ce jour-là, désordre total. Jusqu'au temps du soir, quand Dieu est descendu, quand Dieu est venu, il a appelé Adam. Où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Quand tu commets un péché, quand l'homme commet un péché, l'homme s'éloigne de la présence de Dieu. Quand Adam était sans péché, il ne connaissait pas le péché, il était toujours devant la présence de Dieu. Quand Adam était tombé, il a voulu quitter la présence de Dieu. Quand Dieu est venu, il est venu pas pour condamner l'homme. Il est venu pour le rencontrer. Comme il était habituellement. Il appelle Adam. Adam dit, je me suis caché. Pourquoi te caches-tu? Il dit, parce que je suis nu. Dieu a dit, mais depuis que tu es créé, tu es nu. Qui t'a appris? Qu'est-ce que vous écoutez? Vous écoutez la vraie parole, vous écoutez les faux enseignants. Adam dit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a dit de manger le fruit. Quelle sorte de responsable? Un responsable à qui on a donné la responsabilité de contrôler tout le monde. Tu écoutes celle qui est derrière toi. Il fallait qu'il écoute simplement Dieu au lieu d'écouter sa femme. Alors, Dieu pose la question à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme a dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Dieu a dit ceci, suivez très bien. Il a dit au serpent, la femme était enceinte. Il a dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et celle de la femme. C'est voilà quand Dieu a mis l'inimitié. Les enfants n'étaient pas encore nés. Le monde n'a fait pas encore des hommes sur la terre. Il fallait que les postérités soient sur le monde. Dans la postérité là, l'une était du serpent, l'autre était de Adam. Amen. L'inimitié là est jusqu'aujourd'hui. Depuis ce jour-là, le trouble est rentré dans le foyer. Depuis
guerres rentrent dans la nation. Depuis ce jour-là, les problèmes sont arrivés dans les familles. Alors que le désir de Dieu voulait que les hommes soient unis. Que les hommes soient dans l'unité. Les hommes montent avec une même pensée. Elles ne peuvent pas le faire. Parce que, comme les hommes se sont réunis, la postérité du serpent était là. La postérité aussi de la femme était là. La guerre doit être là aussi. C'est pour cela Amos pose la question. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble si elles ne s'entendent pas? Nous, les croyants, nous savons très bien, il nous faut ce qui peut régner en nous, la loi de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, comment tu vas le haïr? Comment tu vas te séparer de lui? Si deux personnes s'accordent dans Dieu, en marchant avec la même parole, tout ce qu'elles demanderont, Dieu doit les écouter. Si Dieu n'écoute pas, si Dieu n'exauce pas, regardez comment vous marchez. Vous marchez comme Dieu le dit. Votre mariage est selon Dieu. Jésus est le maître de notre mariage. Jésus est le maître de notre mariage. Regardez comment la Bible dit. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Il est dit ici, le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Verset 24, il est dit, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi peuvent l'être à leur mari en toutes choses. Pour que les femmes fassent cela, s'humilier vers leur mari, comme l'Église le fait à Christ. Premièrement, ces femmes-là doivent connaître la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on voit dans le monde 80% des mariages sont dans l'échec total. Moi je prêche ici, je prêche le monde. Si le mariage n'arrive pas à tenir, ce n'est pas les hommes de ce monde qui ont décidé pour le mariage. Ce ne sont pas les députés non plus. C'était Dieu lui-même. C'est un ordre divin. Pour que le mariage réussisse, il faut que les deux personnes qui s'aiment doivent être dans la parole de Dieu. L'homme doit connaître quel est son travail dans la maison. La Bible est au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Il s'est offert pour elle jusqu'à la mort. À la mort à la croix. Il a donné sa vie pour sauver son épouse. Toi, Marie, quand tu te maries, il faut que ta vie donne-la à ta famille. Tu travailleras pour ta famille, pas pour tes frères et tes sœurs. D'autres disent que non. Nous, par rapport à notre coutume, il faut occuper de mes nièces et mes neveux. Non. Tu es occupé de tes enfants, ta femme, ta vie. Tu dois la donner pour ta famille. Leur nourriture, la façon de s'habiller, leur vêtements. Tu dois t'occuper de ça. Si frère, tu ne fais pas cela, tu sois dans n'importe quel pays où tu te trouves, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Dieu est juste. Dieu ne change pas. Ta femme n'est pas un ballon que tu dois taper tous les jours, comme dans le ring. Quand ce jour-là, elle a commis une bêtise, tu dois la taper. Tout le temps que tu fais cela, ta prière est bloquée. Dieu ne peut pas t'écouter. Aucunement il t'écoutera. Le mariage, c'est une chose parfaite. C'est l'image de l'Église. Alléluia. Amen.
irréprochable. Amen. Amen. Dans le colon makambasala. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ami pese ki yemoko pour la tena Il lingomba. s'est livré lui-même pour l'église. Alingaki liboso lingomba. Il a tellement aimé l'église. Ami pese vina ye. Il a donné sa vie Pendant ko bulisa yango na nzela liloba. pour purifier l'église par la parole. La laver par l'eau de la parole. Pour faire sortir une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quand tu t'es marié, pense pas que quand tu es marié, qui ne sont pas encore mariés, vous les jeunes, écoutez. Quand tu vas te marier, toi, mari, tu as 80% de responsabilité de montrer à ta femme comment on reste, comment on s'assoit. Ne pense pas que ses parents à elle vont le faire. Si tu vois ici comme Christ parle ici, l'apôtre Paul comme il parle ici, d'abord le Seigneur, il a aimé d'abord l'église. Il a sanctifié la vie par la parole de la parole. Pour la faire paraître devant elle, une église sainte, une église glorieuse, ni tâche, ni rien de semblable, ni chose pour la reprocher. C'est que le Seigneur a fait à la croix du Calvaire. Ce jour-là, quand il viendra, le jour de l'enlèvement, nous paraîtrons devant lui une église sans tâche. Amen. C'est comme ça le Seigneur le veut. Cette image-là, le problème là, c'est notre société dans le monde entier. L'homme pense pour faciliter le mariage comment il doit marcher. On doit voter des lois. Ils manquaient de demander d'où est sortie la femme, d'où est venu l'homme, qui a créé la femme, qui a créé la femme pourquoi. Toi qui veux te marier, avant de te marier, frère, prie d'abord. Avant de prier, connais d'abord Dieu, quel Dieu que tu dois prier. Si tu ne connais pas Dieu, comment tu prieras? Les hommes aiment parce qu'ils regardent la convoitise de la chair. Avant d'aimer la femme, ils regardent comment la femme, quelle est sa démarche. C'est pour ça qu'ils font des programmes diaboliques. Ceux qui font les top modèles, les mannequins, regardez leurs pieds comment ça résonne. Amen. La démarche a changé. Mais quand il marche de cette façon-là, là l'homme sera séduit. Ça c'est les hommes du monde, pas aux enfants de Dieu. Remarquez bien. Toutes ces femmes-là qui sont orgueilleuses, qui sont arrogantes, elles passeront au tribunal de Dieu. Nous allons dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 2. Qu'est-ce que le prophète a dit ici? Ésaïe 2. Ésaïe chapitre 2. Oui, verset 17. Bon, chapitre 2, verset 17. Verset 16. Chapitre 2, verset 16. Ésaïe 2, 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas, qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes et les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et des amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les linges et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de la ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Alléluia. Amen. Dieu parle à qui ici? Aux femmes orgueilleuses.
Et ne retourne pas la parole de Dieu. Une fois, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Elles doivent marcher selon la parole de Dieu. Mais elles pensent que leur beauté, ça fait qu'elles puissent trouver le mariage. Le mariage, Dieu l'a institué avant la fondation du monde. Il faut que la femme ait une façon de rester. L'homme a aussi sa responsabilité. Si vous attendez de cette manière-là, tout ce que vous demanderez, Dieu l'accordera. Si vous vous accordez, ou dans ta maison, toi le mari, toi la femme, vous êtes unis, comme la Bible le dit, cette maison, il y aura la paix. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si Si les hommes ont l'amour de Dieu, la paix de Dieu sera avec eux. Dieu a dit, je vous donnerai la paix, pas comme le monde. Dans votre maison, s'il n'y a pas la paix, il y a une chose qui est entrée chez vous. Le diable. La femme n'a pas quitté sa place. Si la femme a sa place, ou c'est l'homme qui a quitté sa place. C'est pour cela que dans le foyer, il y a des troubles. Ces troubles dans les maisons, ils sont sortis dehors. Si dans la maison, il y a la paix, même nos enfants, quand ils vont à l'école, ils seront en paix. Si à la maison, il y a la paix, la société sera en paix. Si la paix n'est pas dans la famille, dehors, il n'y aura pas la paix non plus. Si la paix là vous manque, comment serez-vous en unité avec Dieu? Si toi, tes camarades avec qui tu ne t'entends pas avec eux, tu as des hommes avec qui tu ne t'entends pas avec eux, tu crois que Dieu t'écoute? Pourquoi Jésus a dit ceci? Si tu veux demander une chose, ou tu veux donner ton offrande, tu as pensé avoir un problème avec quelqu'un, laisse ton offrande. D'abord, on va t'entendre avec la personne avec qui tu as le problème. Tu voulais t'entendre avec Dieu. Sacrifier l'offrande pour Dieu. Mais là-bas, tu es rempli de problèmes avec les autres. Avec un tel, tu ne t'entends pas. Avec un tel, tu ne t'entends pas. Même si tu donnes ton offrande, ça ne marchera pas devant Dieu. Alléluia. D'abord, tu dois réparer. Être bien. Être sans reproche devant Dieu. Comme on a écouté là-bas. Sans tache. Ni ride. Aucune chose qui reproche ta vie. Alléluia. Amen. Pour que Dieu t'exauce. Si ce n'est pas ça, Dieu ne t'écoutera jamais. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 6? Quand tu veux prier, d'abord, premièrement, avant de demander pardon, pardonne d'abord ceux qui t'ont offensé. Pourquoi tu dois leur pardonner? Quand on a un problème qui te reproche ta prière. Quand une chose reproche ta prière, ta prière ne sera jamais exaucée. Nous voulons tous que Dieu nous exauce. Nous voulons tous que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu fasse des miracles dans notre vie. Pose-toi la question maintenant. Dieu fera des miracles comment? Il fera par rapport à la parole. Pour le faire par rapport à la parole, tu dois être un avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 14. Commençons au verset 12. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc le problème est que l'homme doit avoir
Si tu es reproché à chaque moment, Dieu ne peut pas t'écouter. C'est pour cela qu'on ne peut pas avec des choses que nous cherchons. C'est l'une des choses qui empêche cela. On doit tous être parfaits par rapport à la parole de Dieu. Marcher comme Dieu le veut. Comment Dieu veut que nous voulons marcher? Il veut que sa parole soit en nous. Il dit, si ma parole est en vous, tout ce que vous demanderez, Dieu le fera. Beaucoup de gens viennent chercher Dieu, ils vont comme si Dieu ne répond pas à leurs prières. Il y a des petits problèmes qui font un obstacle devant Dieu. Si des fois dans vos foyers, les troubles sont là, vous savez, l'homme et la femme ils viennent à l'église. Vous êtes disputés la nuit. Vous n'êtes pas entendu, vous n'avez pas arrangé la chose. Vos Bibles, une dans l'église. Vous voyez que Dieu va vous écouter? Non. Parce que le problème c'est quoi? On ne doit avoir aucune chose qui nous reproche devant Dieu. S'il y a une chose qui nous reproche devant Dieu, on doit se pardonner. Tu dis chérie, j'étais offensé, excuse-moi. Il y a des hommes pour dire pardon de sa bouche, c'est très compliqué. Il devient gentil. Mais dis, demande pardon. Qu'est-ce qui est difficile de dire frère, soeur, pardonne-moi? Il a commis une erreur, il reconnaît son erreur. Il n'arrive pas à dire pardon à son prochain. Il devient gentil envers l'autre. Non? Ce n'est pas comme ça. La Bible ne te demande pas comme cela. Va voir ton frère, va voir ta soeur. Tu peux commettre une erreur. L'erreur peut être là. Tu as commis une bêtise que tu n'as pas voulu. Va voir ton épouse. Dis chérie, excuse-moi. Sois sincère. Pardonne-moi. Je ne voulais pas t'offenser. Regarde, la chose s'est faite. Pardonne-moi. Je voulais toucher là, j'ai touché l'autre côté. Le mari où il est, comme il est enfant de Dieu, il dira je te pardonne. La paix revient chez vous. Vous appelez Dieu parmi vous. Mais si toi, tu n'aimes pas demander pardon, Dieu ne peut pas te pardonner. Alléluia. C'est comme cela. C'est pour cela les obstacles sont là. Alors que moi dans l'assemblée, je voulais que tout le monde soit en réussite. Je dois prêcher les choses qui font obstacle pour que les gens ne soient pas en réussite. Ce n'est pas seulement dans l'assemblée, dans le monde entier. Je suis contre les lois que les hommes votent sur le mariage. Amen. Amen. Personne ne me poussera à croire ce qu'eux ils votent. Pour terminer, nous sommes dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, commençons à lire à partir du verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait même son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Amen. Apôtre Pierre. L'apôtre Pierre parle ici. Il Il y avait le même témoignage que
l'apôtre Paul. Pareillement, moi ce matin, j'ai le même témoignage que les apôtres avaient. La Bible nous dit quoi ici? Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, ainsi que, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. Je donne un verset, là je vois autre chose. 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3. Oui. Verset 1. Oui. 1 Pierre. 1 Pierre. J'étais dans 2 Pierre. Oui, c'est ça. Oui. 1 Pierre. Excusez-moi. 1 Pierre 3. On parle de la femme. Que chaque femme soit soumise de même à son mari. Afin que si les hommes qui n'obéissent pas, si les hommes n'obéissent pas à Dieu, quand ils verront le caractère de leur femme, et ces hommes soient gagnés sans parole. Ta conduite étant que femme, au travail, à la maison, si ton mari n'est pas encore converti, regardant ton comportement, ta conduite, et il te dira non, demain allons à l'église. Tel que je vois mon épouse, il y a une chose qu'elle écoute. Amen. Le caractère de la femme. L'homme ne passe pas ici dans la chair pour prêcher. La femme, on ne demande pas de passer devant. La chair ne leur demande pas. On ne demande pas qu'elle passe devant la chair. On demande leur conduite à la maison. Par leur conduite à la maison, quand l'homme t'observe, il dit non, je vais me convertir. La femme qui obéit à son mari, tu sers Dieu dans la simplicité. Alléluia. Ton caractère, tu peux conduire beaucoup des hommes à Dieu. Quand les hommes t'observent, ils diront non. Regardez ici Sarah. On donne son témoignage. Sarah n'est pas ici aujourd'hui. Elle n'a pas prêché Sarah. Elle n'était pas prophétesse. Mais son témoignage est venu pourquoi? Parce que Sarah craignait son mari. Respectait son mari. Elle appelait même mon Seigneur. Alléluia. Amen. Combien de femmes peuvent appeler leur mari Seigneur aujourd'hui? Pas moi. C'est pas mon Dieu. Je ne joue pas avec toi. Je parle. Tu n'es pas seulement le mari toi-même. Alléluia. Amen. Si les femmes sont comme ça chez Dieu, est-ce que Dieu va les écouter? Tout quand tu es la femme, tu t'opposes à ton mari, tu te fâches devant ton mari, tu te fâches devant Dieu automatiquement. Tout quand la femme n'est pas fidèle à son mari, tu es infidèle directement envers Dieu. La fidélité d'abord. D'abord la fidélité. La Bible dit que la femme doit être fidèle à son mari. Fidélité est outil par rapport à la loi. Vient de la loi. Si la loi est là, là où il y a la loi, là où on voit le mot fidèle, là où l'homme a la fidélité. Si la loi n'est pas là, la fidélité n'existe pas non plus. Jésus avait dit, tu ne peux pas chasser tu peux la fidélité de ta femme seulement. Je suis posé la question à mon Seigneur. Et on peut habiter la femme pour quel motif? Le Seigneur avait répondu aux Juifs, à cause de votre incrédulité, ça Moïse a donné la loi, faire la lettre de divorce à votre femme. Personne ne peut habiter sa femme, c'est seulement à cause de l'infidélité. La fidélité qu'on parle, c'était devant qui? C'était devant Dieu. C'est cela, le vrai mariage doit être dans l'église, dans le Seigneur. Si la femme n'obéit pas à Dieu, cette femme est infidèle. Alléluia.
Voir des choses grandes dans notre vie. Tout doit commencer à la maison. À la maison, là où la femme doit obéir à son mari. Dans la maison, l'homme doit aimer sa femme. Ce n'est pas quand tu as l'argent, tu envoies dans ta famille. Dans ta famille, tu envoies l'argent. Ta femme n'a pas de vêtements. Ta femme est tellement pauvre. Dans la maison, tu ne fais rien. Même pas de télévision achetée. Et que tu as l'argent, tu fais Western Union. Tu es un mauvais monsieur. Comment toi, Dieu t'a donné une responsabilité. Amen. Les choses là, ça fait mal. Mais je dois les prêcher. Je ne prêche pas à vous seulement. Je prêche dans le monde entier. Je prêche dans le monde entier. Dans le monde entier, les hommes vivent la même situation. La femme reçoit l'argent de son salaire. Elle a caché. Elle veut que l'homme sorte seulement son argent à lui. Vous voyez le comportement? Quelle sorte de mariage? Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Cela veut dire en d'autres termes, quand on dit le corps, c'est l'esprit, il y a le sang, il y a aussi l'eau. Cela veut dire, vous deviendrez un même esprit. Ta pensée et aussi sa pensée. Si tu viens chez moi, comme moi quand je ne suis pas là, tu veux connaître ma pensée, tu verras cela à travers ma femme. Alléluia. Amen. Si tu veux la pensée à Christ, si tu vois la pensée de Christ, Alléluia. Amen. Tu verras dans l'église. Donc vous avez une parole de sa parole. Nous sommes parole de sa parole. Vie à Christ. La vie de Christ, tu vas la voir. Tu la vois en nous. La Bible dit ceci. Il a livré son corps. On écoute cela. Après avoir donné son âme, après avoir donné son corps en sacrifice, il aura une postérité dans laquelle il prolongera ses jours. Ses jours. Et si nous voulons voir Christ, on la verra chez toi. Si on veut voir, je sais le caractère de la femme, si elle est mauvais, c'est que son mari est mauvais. Alléluia. Amen. Parce que moi, si elle a la facilité à adopter. La femme a la facilité d'adopter le caractère de son mari. L'homme ne peut pas le faire. Mais la femme va le faire. S'ils restent longtemps ensemble, on verra comme s'ils ont les mêmes visages à peu près. Ils se ressemblent. Amen. Amen. Pourquoi c'est comme ça? Si votre mariage, mettez Dieu devant, votre vie est ressemblance à la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez, Jésus a dit, si deux personnes s'accordent toutes choses qu'elles demanderont, Dieu leur accordera cela. Amen. Amen. Au verset 7 dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, il est dit, verset 7, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 7, excusez-moi. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. Amen. Marie, tu dois honorer ta femme. Elles ont un sexe très faible. Les femmes sont de sexe très faible. Tu dois les honorer. Pour qu'aucune chose ne fasse obstacle à votre prière. Si tu n'honores pas ta femme, sache que Dieu ne fera rien dans votre vie. Pense pas que tu veux la chasser. Quelque part là, tu ne veux plus la sentir. Sache que tu as un problème avec Dieu. Si elle n'a commis aucune faute. Beaucoup d'hommes le font. Même si elle a commis une petite faute, comme tu es marié, tu dis, ah, je te chasse. Amen. Il a pu te sentir, va, sors. À la femme dit, mais regarde les enfants, où il reste? Tu n'as même pas le pitié. Tu balances tous les affaires dehors, tu fermes la maison après. Tu restes dans la maison, il pleut dehors.
Il a créé aussi la femme. Bible La Bible demande pour que tu dois l'honorer. Honorer. Honore-la. Sexe Ils sont des sexes très faibles. Premièrement, tu dois reconnaître que leur sexe est faible devant toi. Tu dois avoir la force de la supporter. Quand elle a commis une bêtise, mais là, assise. Tu dis pourquoi tu te comportes de telle façon? Ce n'est pas bon. La Bible dit ça. Et lis ici. Lis ici. Comment la femme doit être? Comme tu ne fais pas ça, Dieu ne peut pas te bénir. Comme tu lui montres la parole de Dieu, si elle n'écoute pas cela, si elle n'obéit pas à cela, Dieu s'occupera d'elle. Pas de ta façon à toi. Une chose seulement petite. Tu décides de la chasser de la maison. Je veux plus te sentir. On appelle au téléphone. Des fois les enfants sont malades. Ils n'ont rien à manger. Tu fermes le téléphone, tu fermes leurs mains. Alors que toi-même il te fallait occuper de ta famille. Amen. Dieu t'a accordé la famille. Tu dois aimer cela. T'occuper d'eux. Savoir ce qu'ils ont besoin. Moi je regarde la cuisine des fois. Je ne m'occupe pas de la cuisine. Des fois je regarde dans le frigo, je suis curieux de voir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui manque ici? Je dis, ici il n'y a plus rien. Allons-y faire les courses. On y va, nous faisons les courses, on met à la maison. Ce n'est pas quand tu as l'argent, ça finit dans la bière. Tu as trouvé un salaire. On ne le voit jamais. La femme, quand tu reçois ton salaire non plus, tu as fait tresser les cheveux avec un peu d'argent que tu avais, tu caches le reste. Tu as tressé quelqu'un, tu dis je vais envoyer à ma tante au pays, je vais faire western. Tu peux envoyer à ta tante l'argent, c'est vrai. Mais ayez une vie d'ouverture. Rien ne se cache l'un à l'autre. Personne n'aura de cache-cache. Ça, c'est pas un mariage. Là où il y a le mariage, mariage qui a le succès, tout est ouvert. J'étais sorti. On m'a donné 200 euros. 200 euros. Qui t'a donné 200 euros comme ça? Beaucoup d'argent. Un tel m'a donné 200 euros. En tout cas, c'est gentil. Il est gentil. Tu veux faire quoi? On va faire les courses pour la maison. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Parce qu'un tel m'a appelé, il a difficulté. On va lui envoyer un peu d'argent. On lui envoie un peu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les couples où Dieu règne, ils vivent comme cela. Si je prêche cela, c'est parce que moi je le vis. C'est une partie de ma vie. C'est une partie de ma vie. Personne ne peut prêcher les choses profondes. Si lui-même ne vit pas ces choses, ça sera impossible à prêcher. Dieu lui-même nous emmène de vivre cette vie. Si je témoigne, si toi tu fais cela, Dieu te bénira parce que moi je le vis. Quand vous êtes dans l'unité, toutes choses que vous pensez faire, ça se fera. Alléluia. Les hommes verront en vous la prospérité dans votre vie. Quand on verra ta femme, quand on verra tes enfants, on verra que les enfants là sont bien. Mais dans cette maison-là, où Dieu n'est pas là, regardez les enfants. Même s'ils vont à l'école, même s'ils jouent. Moi je peux voir tes enfants, je verrai que les enfants là, ils sont mal éduqués. Les enfants sont mal éduqués, ils sont petits. Qui sont leurs responsables? Les parents. On n'a pas besoin d'aller chercher dans les écoles. Oh, l'école, c'est pas bon. Les enfants se comportent mal. Non, à la maison d'abord. Si à la maison, l'éducation est bien, les enfants, quand tu les vois sur la route, les enfants admirables, ils sont polis. Tu donnes bonjour, lui aussi dit bonjour. Maman, il va bien? Oui, maman, il va bien, merci. L'enfant là est intéressant. C'est qu'à la maison, le caractère est bon. Alléluia. Amen. C'est pour cela le Seigneur, il a mis
le point sur le i pour la famille. concernant la famille. Vie la famille. La vie de famille Et c'est la doit correcte. être correcte. Pour la correcte. Pour qu'elle soit correcte, Et c'est une il famille. faut que la famille connaisse Dieu, obéisse à Dieu. S'ils n'obéissent pas à Dieu, c'est compliqué. Même si vous demandez, vous jeûnez, il n'y aura aucune réponse. Elle te demande s'il n'y a pas d'entente, va arranger cela. Alléluia. Amen. Va arranger cela. Dieu te bénira. Toi, mari, si tu as fait quelque chose envers ta femme, va t'entendre avec elle. Dieu te demande de le faire. Si tu ne le fais pas, sache que tout ce qu'il te demandera, Dieu ne t'exaucera plus jamais. La Bible dit, même l'offrande, avant de la donner, l'offrande doit être innocente. Tu vas donner l'offrande avec des problèmes. Là-bas à la maison, vous vous battez, vous vous chamaillez, mais tu viens me donner des millions. Moi, je mangerai les millions. Toi, tu ne seras pas béni. Alléluia. Il faut que ton offrande n'ait aucun problème. Dieu n'agrée pas les offrandes, Dieu agrée l'homme qui offre les offrandes. Si toi tu es agréé, ton offrande aussi sera agréée automatiquement. Si toi, tu n'es pas agréé devant Dieu, comme Caïn, il n'était pas agréé devant Dieu, son offrande automatiquement n'était pas agréée. Amen. Avant que Dieu ne t'agrée, il faut que garder la parole de Dieu. Marcher avec la parole. La Bible dit pardonner, pardonne. Là on dit pardonner, tu dis je te pardonne, je te pardonne. À l'intérieur de toi, tu n'as pas pardonné du tout. Pardonne-moi, pardonne-moi. Il faut que ce soit un pardon sincère. Qu'est-ce qu'on appelle pardon? Un regret profond. Tu regrettes ton acte. Je ne devais pas faire cela, mais je l'ai commis. Pardon. Pardonne-moi, c'est bon. Ça ne marchera pas. Amen. Lèvez-vous, prions le Seigneur. Que Dieu nous aide. Il aide les couples. Il aide ceux qui vont se marier. Toi, tu veux te marier. Trouve la femme dans l'église. Va pas prendre dans les boîtes de nuit. Amen. Les jeunes, des fois, ils viennent à la prière. Après la boîte de nuit, la nuit. Boîte de nuit, la nuit. Sépare-toi ces choses de la nuit. Cherchez vraiment Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur.
le Seigneur. Prions Dieu. Merci Père pour ces paroles. Par rapport à la parole que nous avons écoutée. Oh, tu nous as encore rappelé ta parole ce matin. Tu nous as rappelé encore tes voix sur notre Seigneur Dieu. Merci pour cette parole. Alors que tu veux nous bénir, Seigneur Dieu. Que nous puissions être un avec toi. C'est-à-dire que la chambre de Dieu n'est pas là pour ce matin pour chose. Seulement, c'est nous qui comptons toi ce soir céleste. Et qui prend ta place dans le calme de ce Seigneur qui prend nous à tes péchés. Seigneur, accorde-moi ton Seigneur qui prend de ma place. Aide-moi, Seigneur, de ne pas quitter ma place, Seigneur Dieu. Oh, je viens de toi. Notre frère Emmanuel va prier pour la parole de Dieu. Père, nous te remercions. Merci pour cet après-midi. Merci pour ta parole de cet après-midi. Et me dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Tu connaissais nos cœurs et tu nous as parlé, Seigneur notre Dieu. Est-ce que cette parole trouve la place dans le cœur de chacun de nous ici présents? Nous remettons ton serviteur entre tes saintes mains. Donne encore beaucoup à lui, Seigneur Dieu. Prochainement, quand il se tiendra debout ici, il ne manque de rien pour nourrir ton peuple. Bénis chacun qui a écouté cette parole ce matin. Que la parole vraiment trouve la place dans chaque cœur. Que ton Esprit Saint nous conduise au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et notre Dieu vraiment soit loué. Nous allons offrir nos offrandes. On va chanter. Non, 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 jamais passer. La parole de Dieu.
parole en ce jour. Pour cette nourriture délicieuse que tu nous as offerte une fois de plus. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons devant ta face t'offrir, Seigneur, cette offrande, Seigneur. Que tu puisses sanctifier, Seigneur, toutes les mains qui ont mis quelque chose à l'intérieur. Tu penses aussi à ceux, Seigneur, qui n'ont pas pu t'offrir ce matin. Que tu remplisses, Seigneur, leur corbeille. Pour que la prochaine fois, Seigneur, qu'ils viennent à toi. Nous te disons merci. Nous te prions de sanctifier cette offrande au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Nous passons directement pour nos annonces. Aujourd'hui, nous sommes dimanche.